Dans mon infolettre d'avril, je vous proposais des pistes de ce que vous pouvez faire si l'un des vôtres est en souffrance, malade, hospitalisé. Il y a effectivement différentes façons d'aider, d'accompagner, de procurer un mieux-être à une personne qui vous est chère et aux autres. Il y a entre autres la visualisation qui consiste à imaginer la personne et son organisme avec la capacité de transmuter la maladie, de reprendre petit à petit des forces jusqu'à son rétablissement. Vous pouvez focaliser sur l'organe concerné et visualiser chacune des étapes du processus de guérison. Cela peut se faire aussi par l'envoi d'amour et de lumière envers la personne. Également en pratiquant la gratitude. Dans ce cas, remerciez par anticipation pour la guérison de la personne et le bon fonctionnement de son corps. Et dernière piste que je vais maintenant développer, pratiquer l'EFT par procuration. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure pour vous parler de l'EFT par procuration. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nidernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Alors, qu'est-ce que l'EFT par procuration ? Tout d'abord, je vais vous définir ou vous rappeler ce qu'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle. C'est donc une technique de libération émotionnelle mise au point au milieu des années 90 par l'américain Gary Craig, qui consiste à se connecter à un problème en parlant et à tapoter en même temps sur des points d'acupuncture qui sont situés sur la main, la tête et le haut du corps afin de permettre à l'énergie bloquée par les chocs émotionnels de circuler de nouveau. Et l'EFT par procuration, eh bien, c'est le fait de tapoter sur vous-même pour le problème d'une autre personne. Ceci implique de reconnaître et d'accepter le fait que nous sommes tous énergétiquement connectés. Si cette notion de connexion, d'unicité entre tout ce qui vit est OK pour vous, vous comprenez que quand vous portez votre attention sur une personne ou un animal, vous vous connectez à son système énergétique. Donc, quand vous tapotez sur vous en focalisant sur le problème de l'autre, comme si vous étiez vous-même cet être, des changements bénéfiques vont se produire dans le système énergétique de l'autre personne ou de l'autre être qui profitera par conséquent de ce tapping. Voyons maintenant avec qui, ou plutôt au profit de qui on peut faire de l'EFT par procuration. Eh bien, globalement, cette technique est prévue pour aider quelqu'un qui n'est pas capable ou pas en mesure de parler et de tapoter sur lui-même. Cela peut être les enfants qui ne parlent pas encore, généralement avant l'âge de 2-3 ans, les animaux, les personnes à déficience mentale, les personnes dans le coma, les prisonniers, une personne qui est en train de dormir et qui semble très perturbée dans son sommeil, ou bien quelqu'un qui est en train de subir une opération chirurgicale. Tout ceci à la condition préalable qu'il y ait une connexion entre les deux parties, qu'il y ait un lien entre les deux parties. Gary Craig, le fondateur de l'EFT, cite aussi les utilisations suivantes. Un bébé qui pleure dans l'avion, un chien qui vient d'être blessé, une personne avec un trauma lourd qui ne veut pas se replonger mentalement dedans, quelqu'un qui n'est pas ouvert à ce genre de méthode, etc. Vous pouvez aussi aider quelqu'un au moment où il passe un examen médical ou scolaire ou un entretien d'embauche par exemple. Une petite mise en garde quand vous le faites pour quelqu'un de très proche dont le comportement vous pose problème. Ce qui vous pose problème à vous doit être travaillé par vous et pour vous, pas pour l'autre. Vous ne devez pas chercher à modifier le comportement de l'autre. Vous ne pouvez pas faire de l'EFT par procuration pour que votre enfant range sa chambre ou que votre partenaire change son comportement vis-à-vis de vous. En EFT, nous travaillons toujours sur ce qui nous dérange, c'est-à-dire sur ce que ça nous fait à nous que l'autre aille mal, qu'il soit souffrant ou qu'il ne fasse pas ce que nous attendons de lui. L'EFT par procuration est un moyen d'aider l'autre dans sa problématique lorsqu'il n'est pas en mesure de le faire lui-même et ce n'est pas, surtout pas, une technique de manipulation.
Vous devez adopter une posture neutre, ne pas être attaché au résultat et cela ne doit pas servir vos intérêts, mais bien ceux de la personne pour laquelle vous le faites. Voyons maintenant comment procéder concrètement. Alors, commencez tout d'abord par vous mettre dans la peau de l'autre, de la personne ou de l'animal que vous souhaitez aider pour pouvoir, comme je le disais avant, vous connecter à ce qu'il vit et ressent. Supposez que vous êtes l'autre et ceci se fait en présence ou non de l'autre, les deux cas de figure étant possibles. Ensuite, vous allez tapoter sur ce que vous ressentez ou que vous imaginez que l'autre ressent. Nous commençons toujours par tapoter sur le point karaté en disant la phrase de préparation. Pour la formulation, vous avez le choix entre faire comme si vous étiez le bénéficiaire et parler à la première personne et dire même si je me sens triste, je ressens beaucoup de tristesse par rapport à telle chose ou j'ai cette douleur à cet endroit et vous précisez, je m'accepte profondément et complètement. Vous pouvez aussi faire comme si vous vous adressiez à l'autre en le tutoyant. Donc même si tu te sens triste, en colère, que tu as peur ou que tu ressens telle ou telle chose ou que tu as cette douleur à cet endroit et vous précisez, tu es un super bébé ou tu es un super chien adorable, etc. Et dernière possibilité, faire comme si vous parliez de l'autre et utiliser à ce moment-là la troisième personne du singulier et dire, même s'il se sent triste ou même s'il est en colère, même s'il ressent beaucoup de colère par rapport à telle chose, même s'il a cette douleur à cet endroit, toujours en précisant, c'est vraiment une super personne ou un bon compagnon, etc. Puis vous tapotez sur les autres points, c'est-à-dire ceux de la tête et du haut du corps, en continuant à évoquer le problème. Ce qui donne, voilà, si je prends le je, la première personne du singulier, donc je suis triste, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, je ne suis pas bien, telle et telle chose me dérange, je suis triste, je sens cette tristesse dans mon cœur, j'ai le cœur lourd, etc. Ou en disant tu ou il. Hein, mais donc ce sont les autres points du corps que l'on tapote en continuant à parler du problème. Ça, ce que je viens de vous montrer, ça s'appelle une ronde. Hein, c'est-à-dire, j'ai tapoté d'abord sur ce point-là, puis sur les autres points. Ça s'appelle une ronde. Et quand cette ronde est faite, on observe de nouveau ce qui se passe. On réévalue. Hein, donc, vous allez observer ce qui se passe en vous après cette ronde. Vous allez prendre conscience des changements qui se produisent et des aspects qui sont encore présents. Et vous allez faire une nouvelle ronde sur ce qui pose encore problème. Toujours en vous mettant bien dans la peau de l'autre, vous tapotez sur tout ce qui peut lui passer par la tête, c'est-à-dire ses peurs, ses colères, ses croyances, ses blocages, etc. Vous imaginez aussi tout ce qui peut se passer dans son corps, où est-ce que se situe la douleur ou la sensation, et décrivez précisément cette sensation. Par exemple, ça brûle, ça irradie, c'est oppressant, c'est lourd, etc. Vous allez donc reprendre les formulations précédentes, donc je, tu, ou il ou elle, en changeant simplement les informations que vous allez mettre dans la nouvelle phrase. Au fur et à mesure, vous allez vous sentir de mieux en mieux par rapport à la problématique de l'autre. Et en fin de séance, et afin de vraiment revenir à vous, vous pouvez tapoter en disant ceci. Même si j'ai concentré mon énergie à aider, et vous pouvez préciser de qui il s'agit, hein, donc par exemple ma grand-mère, mon bébé, mon chien, mon chat. Je choisis maintenant de revenir complètement à moi. Vous dites votre prénom, donc à moi Anne, et je m'ancre complètement. Et vous prenez les autres points. Donc voilà, j'ai concentré mon énergie à aider mon chat, mon chien, ma grand-mère, mon bébé. Je choisis maintenant de revenir complètement à moi, Anne, et de m'ancrer profondément et complètement. Si vous êtes formé à l'EFT et que vous connaissez le principe du travail sur des événements spécifiques, vous pouvez tapoter par procuration sur ces événements que l'autre a vécus et qui sont à l'origine de sa charge émotionnelle. Et rappelez-vous aussi que plus vous couvrez d'aspects différents, plus le tapping sera efficace.
Alors, il y a une question qui est régulièrement posée au sujet du tapping par procuration. Faut-il demander l'autorisation à la personne concernée, ou à Dieu ou à l'univers? Bien entendu, demander la permission est plus correct que de faire les choses dans le dos de la personne, mais dans certains cas, c'est tout simplement impossible. Demandez à votre chien, votre chat, votre bébé ou une personne dans le coma ou déficiente mentale, vous n'obtiendrez pas de réponse. D'autre part, quand vous avez l'intention de faire de l'EFT par procuration, vous êtes en principe dans une intention bienveillante, de nature positive, puisque vous voulez aider l'autre. Et puis, comme le mentionne Gary Craig, lorsque nous pensons du mal d'une personne, lorsque nous sommes en colère envers un proche et que nous le traitons de tous les noms et que nous lui souhaitons du mal, est-ce que nous demandons l'autorisation de lui envoyer ses intentions et ses énergies négatives? Non, évidemment. Alors pourquoi faudrait-il demander la permission pour envoyer du positif? Je reviens à présent sur le fait que vous voulez faire de l'EFT par procuration parce que ça vous fait du mal que l'autre aille mal. Dans ce cas, la première personne dont vous devez vous occuper et tapoter pour, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous allez tapoter en formulant ce que ça vous fait à vous que l'autre aille mal. Par exemple, même si je suis tellement triste que ma grand-mère soit malade et hospitalisée, je m'accepte profondément et complètement. Et vous faites une ronde ainsi. Je suis tellement triste que ma grand-mère soit malade et hospitalisée. Je suis tellement triste que ma grand-mère soit malade et hospitalisée. Tellement triste que ma grand-mère soit malade et hospitalisée. Vous observez donc, une fois que vous avez fait cette ronde, et vous regardez si le fait qu'elle soit hospitalisée, si son état vous fait encore quelque chose. Si oui, continuez à tapoter sur votre problème. Par exemple, même si j'ai peur que ma grand-mère souffre et ne s'en sorte pas, je m'aime et je m'accepte complètement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que son état ne vous dérange plus. Alors seulement, vous pourrez vous mettre dans ses baskets et imaginer ce qu'elle ressent. Et là, ça donnera, même si ma grand-mère a mal à tel endroit ou a peur de cette opération à venir, c'est une super mamie. Ou en la tutoyant, même si ça te rappelle que la vie a une fin et que tu as peur que la tienne soit proche, je t'aime très fort. Et vous continuez la ronde sur les autres points. Voilà. Par exemple, tu as mal à tel endroit, tu as peur de cette opération, ça te rappelle que la vie a une fin et tu as peur que la tienne soit proche, etc. Personnellement, j'ai utilisé cette technique récemment pour un proche hospitalisé qui était entre la vie et la mort. J'ai prononcé des phrases comme celle-ci, même si vous souffrez énormément, que vous n'arrivez plus à respirer, votre famille vous aime et tient à vous. Même si vous êtes entre la vie et la mort, vous avez le choix de rester encore un bout de temps et de profiter de vos enfants et petits-enfants, car vous êtes un super papa et papy. Même si votre pronostic vital est engagé, votre corps est plein de ressources et capable de recouvrer la santé, et vous êtes une magnifique personne. Aujourd'hui, cette personne est sur le point de sortir de l'hôpital et de reprendre une vie normale. Bien entendu, il y a ce que le corps médical a fait, mais je suis sûre que les intentions que j'ai pu envoyer sur un plan donc énergétique, ces tapotements que j'ai pu faire sur un plan énergétique ont également aidé, contribué en tout cas à cette guérison. Je ne peux donc que vous encourager d'utiliser cette méthode à votre tour et de faire du bien autour de vous. Voilà, prochainement ma fille va devoir faire un long voyage en voiture avec son chat qui déteste cela. Je vais donc faire de l'EFT par procuration pour celui-ci et je dirai ce genre de phrase, même si ça te stresse d'être en voiture pendant plusieurs heures, tu es un adorable chat. Puis je répéterai le problème sur les autres points. Même si tu perds complètement tes repères quand tu es en voiture et que ça te rend complètement dingue, tu es un super chat. Même si tu ne comprends rien à ce qui se passe et que tu as peur, ce n'est pas étonnant. Et donc, je tapoterai avec tout ce qui me viendra comme idée, comme information, au moment où je le ferai en étant connecté au chat. En conclusion, l'EFT est un véritable couteau suisse, tant par son efficacité que par sa simplicité d'utilisation
en passant par les innombrables applications de cette méthode fabuleuse. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aider ceux qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge eux-mêmes, dans le plus grand respect de ces personnes et avec des intentions pures, aimantes et bienveillantes. Notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure aura lieu le lundi 31 mai à 13 h. C'est le nouvel horaire pour toutes les intervenantes du quart d'heure. Et je vous parlerai de la relation amoureuse. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.